Une fois, je ne puis que vous dire merci, merci. Et s'il faut vous dire bonsoir, s'il faut... Allô? Allô? Voilà, Monsieur Boukadia est en ligne. Mesdames, Mesdemoiselles, Monsieur est déjà du côté Oui, de... je suis en ligne, M. Robert Ibaka. Bon, ben voilà, formidable. Déjà du côté de Facebook, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Du côté du directeur le plus extraordinaire, comme j'ai l'habitude de dire, je tenais encore une fois à vous remercier du côté de Pointe-Nord, du côté de Lizy, du côté de Brazzaville, du côté de Forossé, du côté bien sûr de toute la cuvette ouest, toute la cuvette est. Bienvenue à vous du côté de mon quartier préféré, Tchali, du côté de mon quartier, Matende. Bonsoir, je sais que vous êtes aussi nombreux. Nous avons le président Boukadia en ligne. Pourquoi j'ai choisi le président Boukadia? Effectivement, nous allons régulièrement, je prendrai les informations par le président Boukadia. Vous savez que nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Nous avons besoin d'être informés et je pense que la personne la plus crédible, ça n'engage que moi, est le président Boukadia pour nous informer de ce qui se passe à Brazzaville. Monsieur le Président, déjà bonjour à vous et bon début de semaine à vous. Bienvenue du côté des Bakacho. Bonjour, M. Robert Ibaka. Également, un très bon début de semaine à vous aussi. Et surtout, je voudrais vous remercier de nous avoir fait revivre cette belle période où il y avait presque l'insouciance, où les Congolais avaient de la joie dans leur vie, avaient du bonheur entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Ils se dansaient la même musique que vous nous avez fait savourer au début de cette belle émission. Et je voudrais vous remercier pour cette émission-là, pour cette belle musique qui nous a mis donc en phase. Voilà, M. Robert Ibaka, pour ce début de semaine. Et cette joie-là, j'espère que c'est celle qui va bientôt venir sur l'ensemble du territoire du Congo pour que, comme Taboulé, comme les Bantous de la capitale, comme les Koualakwa, comme le peuple Sébakos, tous ces ensembles-là, nous espérons qu'ils vont revoir le jour pour que le Congo, de nouveau, se sente heureux. Monsieur le Président, effectivement, pour ceux de Facebook qui ne comprennent pas ce que le président Boukadia est en train de dire, ça fait 1 heure que je suis sur TikTok. Sur TikTok, j'ai ce droit de passer toutes les musiques du monde que je veux. Effectivement, vous savez, j'ai cette petite culture musicale parce que ma grand-mère a passé sa vie à mettre de la musique qu'on appelait Santa Lucia, que beaucoup d'entre vous à Poto connaissent. Monsieur le Président, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Monsieur le Président, je vais essayer de vous dire, enfin, de relater un peu les faits que j'ai constatés. Ça n'engage que moi ce que je vais dire. Monsieur le Président, depuis 58, nous avons un problème avec... ce problème nord-sud. J'ai un téléspectateur tout à l'heure qui me disait, qui me suit sur TikTok, qui m'a posé la question: Bob, tu es du nord, ta mère est du sud, qu'est-ce que tu penses de cette situation du pôle? Mais bon, moi je l'ai fait, je voulais pas lui répondre, je lui ai dit: le président Boukadia, effectivement, monsieur le président, ça commence un tout petit peu à nous déranger. Depuis 58, monsieur le président Boukadia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours le nord, le sud, le nord, le sud? Encore une fois, merci monsieur le président Boukadia, vous êtes bien placé pour nous expliquer, parce qu'effectivement, monsieur le président Boukadia, je vais rappeler pour ceux qui ne suivent pas, effectivement, en 2016, vous avez pris l'avion, vous êtes allé au Congo, on vous a jeté en prison, je vais te le répéter souvent, et vous avez fait 2 ans et demi à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, si je ne me trompe pas, 2 ans, vous allez nous rectifier. Monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? Et encore aujourd'hui, 3 mois avant l'élection président, voilà encore, ça tire de partout. Bienvenue à vous, bienvenue à vous, et merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Monsieur le président, qu'est-ce qui se passe? La République, la fête de la République, vous l'avez dit en novembre, depuis 58, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Nous voulons savoir encore une fois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois, bienvenue à vous. Écoutez, monsieur Robert Ibaka, c'est d'abord, pour moi, c'est un profond attachement
République. Je ne pense pas qu'il y ait un problème entre le Nord et le Sud. Je pense qu'il y a des politiciens qui ont voulu créer un problème entre le Nord et le Sud, puisque, permettez-moi de vous le dire, que pour ceux qui aiment le Congo, pour celles qui aiment le Congo et qui croient encore à la République, celle héritée de nos pères fondateurs, la République du 28 novembre 1958 reste une et indivisible. Et cette République-là, il n'y a pas de problème entre le Nord et le Sud. Ce sont des hommes politiques qui ont voulu créer cet incident-là pour pouvoir mettre la main sur la population pour les diviser afin qu'ils les règnent. Et nous savons très bien que cette République est une succession. Il y a eu plusieurs présidents qui ont voulu réaliser le rêve de nos pères fondateurs, c'est-à-dire aller à la nation. Il y a eu donc le premier président, Fulbert Zoulou, après les incidents, les événements de février 1959, a tendu la main au président Jacques Opango. Et les deux ont consolidé la République. Et les deux ont fait de telle sorte que il y ait des cadres partout dans la République. Et ce sont ces cadres-là qui nous ont montré la voie qu'il fallait suivre. Et par la suite, il y a eu le président Alphonse Massamba Deba, il y a eu le président Marien Ngouabi, il y a eu Denis Sassou Nguesso, il y a eu ensuite le président Jacques Joachim Yombi Opango, de nouveau le président Denis Sassou Nguesso, Pascal Lissouba, et aujourd'hui Denis Sassou Nguesso encore une fois. Tout cela dans l'idée de nous conduire vers la nation congolaise. La nation congolaise constituée de toutes ces ethnies, sans en écarter aucune. Chacune avec sa culture. Et l'ensemble de ces cultures, c'est ce qu'on célébrait jadis, au moment où l'on entendait les chansons que vous avez mises, où il y avait la semaine culturelle du Congo. On était heureux de visiter, de savourer les différentes cultures pendant cette semaine culturelle, où chaque ethnie nous faisait vivre, nous faisait communiquer la magie de cette culture. Mais malheureusement, il y a eu une rupture brutale. Et cette rupture brutale a induit la division. Et aujourd'hui, nous souffrons de cette division voulue par un parti qui n'a jamais voulu de cette unité nationale, voulue par le président Fulbert Zoulou et Jacques Opango. Et c'est ce parti-là qui nous a mis dans cette situation-là, c'est-à-dire le Parti congolais du travail, le PCT, qui est un parti contre le peuple. Sinon, avec autant de richesses que le Congo dont regorge le Congo, on n'aurait pas un peuple appauvri, un peuple qui ne s'alimente pas, un peuple qui ne connaît plus la voie des écoles, qui ne connaît plus ce que c'est qu'une entreprise, alors que les dirigeants de ce parti sont devenus des
Monsieur le Président. Au détriment du peuple congolais. Voilà, M. Robert Ibaka, pour ainsi dire qu'il n'y a jamais eu de problème entre le Nord et le Sud, entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu une volonté politique de créer ce faux problème entre le Nord et le Sud. Mais Monsieur le Président, vous dites ce faux problème entre le Nord et le Sud. Nous avons vu en 58, ça a commencé entre Youlou et Opango. Il y a eu des problèmes. Youlou et Opango ont voulu se rassembler pour essayer pour démontrer qu'il n'y a pas eu de problème. Au niveau de, en 59, nous nous sommes rendus compte qu'une guerre s'est déclenchée parce qu'il y a eu une femme, soi-disant, Bembe, vous connaissez mieux l'histoire que moi, Monsieur le Président, je n'étais pas encore né, à partir d'une femme de 7 mois qui a été, je tairai les mots, vous savez ce qui s'est passé, et ça nous emmène encore un désordre. Et après, il y a eu ces années 60-61 avec le président Youlou qui est arrivé. Qui était là, et puis viré, le président Massamba Deba arrive. Le président Massamba Deba arrive, le président Ngouabi s'en débarrasse. Le président Ngouabi s'en débarrasse, nous arrivons en 77, en 77, ses propres parents se débarrassent de lui. Et aujourd'hui, avec tous les morts, tout ce que vous savez qui se s'est suivi depuis 77. Mais Monsieur le Président, nous avons une conférence nationale, juste après tous ces événements, nous avons vu tous ces hommes politiques. La preuve que nous avons vu pendant cette réunion du PCT, à 3 mois de l'élection, nous avons même eu l'opposition qui a été invitée au PCT, ça veut dire qu'ils pouvaient trouver des solutions. Mais Monsieur le Président, juste après ça, pourquoi aujourd'hui Mindouli a des problèmes, les éléments de Pasteur Ntoumi ont des problèmes, c'est dire une chose que nous vivons depuis 97, il faut le dire, et je peux même dire l'avant 97, nous avons vu entre l'après-conférence nationale, ils se sont lavé les mains, nos responsables politiques, aujourd'hui que j'ai encore revu en train de vivre le congrès du PCT, la 6e ou 7e édition, c'est vraiment pas mon problème. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à trouver des solutions pour cette jeunesse? Aujourd'hui, c'est des jeunes. Nous avons une génération qui n'a jamais travaillé. Nous avons une génération aujourd'hui qui est là d'une incompétence parce que je sais qu'après 97, les écoles au Congo ne valent plus rien. Et pourtant, je sais, j'ai discuté avec des responsables béninois qui ont fait leurs études au Congo. Ils me parlaient de Chamida de 56. Là, je vous parle des gens, quand ils vous parlaient du Congo, c'était avec fierté. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler du Congo. Monsieur le Président, ce désordre va s'arrêter comment? Et comment vous pouvez faire? Parce que je vois que l'opposition, il n'y en a plus. Vous êtes un homme politique qui a du charisme, Monsieur le Président, il faut le dire, parce que vous avez suivi Brazzaville. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Boukadia, sortez-nous de ce problème, sortez-nous de cette merde, Monsieur le Président. Vous avez vécu la maison d'arrêt, vous étiez en prison, vous connaissez ces gens-là. Comment sortir de là, Monsieur le Président? Oui, Monsieur Robert Ibaka, la vie n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que j'ai survolé, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faut apporter le baume qui permet de cicatriser toutes ces blessures. La blessure que vous avez rappelée, celle des émeutes de février 1959, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce qui est arrivé de par le passé en 1959, en 1963, en 1969, en 1977, que ces événements malheureux, tristes et douloureux ne puissent plus advenir. Car c'est cette souffrance-là qu'aujourd'hui les gens exploitent pour que le Congo ne se sente pas uni. Ce sont ces événements-là que les gens utilisent pour mettre en contradiction, pour opposer les Congolaises et les Congolais entre eux, pour qu'ils restent là en attisant toujours la haine de l'autre. Je redis de manière claire,
quand il y a eu l'union nationale, nous avons gagné la coupe. Mais depuis qu'il y a la division, le Congo est absent dans toutes les compétitions. C'est pour ça que je rappelle, que le Congo est fort, parce que le peuple congolais est un peuple fier, courageux, et il est capable. On se retrouve au moment où il y avait cette union solide entre tous les enfants du pays, entre toutes les régions. C'est à cela que nous devons nous diriger aujourd'hui. Nous ne devons pas nous disperser sur le passé. Nous avons suffisamment souffert. Effectivement, vous savez, dans notre culture, c'est le chef de famille qui doit ranger ces affaires-là. Mais il me semble que nous n'avons pas eu un chef de famille qui a su voir dans chaque Congolais et dans chaque Congolais ses propres enfants. Il a repoussé tous les autres Congolais. Et finalement, le père de famille, qui aurait dû être le catalyseur de l'union, de l'unité, de l'entente dans toute la famille, il a disloqué cette union-là. C'est ça notre souci aujourd'hui, parce que le chef de famille qui a été là, ou qui a été là, n'a pas su mettre le ciment, n'a pas su prendre ni l'aiguille, ni le fil pour pouvoir résoudre, pour pouvoir recoudre ce qu'il fallait recoudre pour que l'union nationale soit véritablement non un mythe, mais une réalité, parce que cela a existé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Topessa, nous disons que nous devons aller vers cette union nationale. Et parce que c'est cette union nationale-là qui doit nous permettre à asseoir la paix. C'est cette... Vous évoquez ce qui se passe dans une des régions du Congo, c'est parce qu'il n'y a pas de paix. Parce que là où il y a la paix, il n'y a pas de mort gratuite. Et là, la mort est gratuite parce que on a privatisé la paix. Or, la paix n'est pas privatisable. La paix, elle est globale. La paix est pour tout le monde. La paix est pour toutes les Congolaises, pour tous les Congolais, pour toute la République, pour toutes les régions. Monsieur le Président, nous allons revenir dessus. Vous avez dit la paix n'est pas négociable. La paix, en tout cas, on va revenir dessus parce qu'on vient de me rappeler, là, c'est Mimibo qui vient de me rappeler, Monsieur le Président, effectivement, ça fait 13 ans jour pour jour que je suis en direct depuis votre arrestation. Je ne savais vraiment pas que ça tombe jour pour jour, 2 jours près, parce qu'effectivement, cette émission a été créée le 15 janvier 2016. Non, le 16 janvier 2015 à 20h, le jour que vous avez pris l'avion, vous avez surpris tout le monde. Je reviens sur cet événement parce que, Monsieur le Président, avant qu'on parle de la déclaration du général Oboa qui a fait sa déclaration, je voudrais avoir votre avis dessus. Ça vous fait quoi, Monsieur Boukadia, 13 ans après, Bakacho, nous sommes toujours là, effectivement, parce que je vais vous dire, hein, aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, nous avons aujourd'hui beaucoup qui n'ont jamais su que j'ai créé cette émission le jour que vous avez pris votre avion, parce que nous nous sommes retrouvés le 15 septembre dans les allées de Strasbourg, de bonnes nouvelles dans le 8e, effectivement, 5 mois après, vous m'avez surpris, nous avons eu les larmes aux yeux, vous êtes parti direct, on vous a jeté en prison, ces événements nous ont fait de la douleur, vous êtes sorti, Monsieur le Président, aujourd'hui vous vous exprimez, vous tendez la main encore à vos bourreaux, s'il faut le dire comme ça. Monsieur le Président, après ces événements, 13 ans, ça vient de m'être signalé sur TikTok par ma sœur Mimibo, 13 ans.
Monsieur le Président, tout ce que vous avez vécu, pour que les gens comprennent un peu pourquoi aujourd'hui vous continuez à vous exprimer, vous continuez à tendre la main, vous avez dit aujourd'hui Union nationale, et pourtant je vois beaucoup de nos frères sont en train de taper de gauche à droite, il faut séparer ce pays-là nord-sud. Monsieur le Président, merci encore une fois, bon anniversaire pour moi-même, bienvenue encore une fois dans les Bakacho. Tous ces événements, Monsieur le Président, 13 ans après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Écoutez, M. Robert Ibaka, d'ailleurs pour moi c'est une grande joie d'avoir cette émission. Cette émission Ibaka Show peut être considérée comme l'émission de la résurrection de la République. Figurez-vous que le jour où j'ai été arrêté et transporté à Pointe-Noire, où il y avait tous les officiers de forces armées congolaises que Pointe-Noire pouvait compter, j'avais dit ceci, et je cite, devant les officiers du Congo, j'avais dit ceci que quand je sortirai de cette maison d'arrêt, je changerai de fond en comble le Congo, de telle sorte que on n'arrête plus les gens pour des opinions politiques et qu'on ne tue plus les gens pour les opinions politiques. Et qu'au Congo, qu'on respecte les droits de l'homme. Et qu'au Congo, chaque Congolais vive de son travail que nous honorons. Voilà ce que j'avais dit à partir de ce moment-là. J'avais demandé au chef de la direction de la police nationale de la région du Kwilu de me conduire dans ma cellule. Et il m'avait conduit dans ma cellule. En lui le disant, n'oubliez pas ce que j'ai dit, quand je sortirai de prison, je changerai le Congo de fond en comble. Parce que ce n'était pas moi qui devais être en prison. C'est pour ça que les Bakacho, je considère cette émission-là qui me donne la possibilité de m'exprimer que c'est la République que nous devons mettre en place. Mais cette République-là, M. Robert Ibaka, ne peut pas exister si on ne met pas en place l'État. Parce que tout est conditionné par l'État. Figurez-vous, M. Robert Ibaka, quand j'étais élève au collège Mafra Virgile, il y avait mon professeur André Wombeta qui m'avait dit, Modeste, sait-on jamais si un jour tu faisais de la politique? N'oublie jamais d'étudier l'histoire et la géographie. J'étais surpris. Et plus tard, quand j'arrive en France, je rencontre un homme extraordinaire. Le commando fusilier marin Hyacinthe Edzela, qui m'avait donc introduit dans les milieux gaullistes en me présentant à l'époque à l'ancien Premier ministre Pierre Mesmer, qui était le président de la Fondation Charles de Gaulle. Et il m'avait dit ceci, les solutions aux problèmes de votre pays, le Congo, se trouvent dans votre propre histoire. Apprenez l'histoire du Congo et vous trouverez les solutions. Par la suite, j'ai fait la connaissance d'un grand juriste, Maître Aloïs Moudi-Leno Massengo, qui venait souvent à la maison, chez nous, à Boissé-Saint-Léger, où il passait même les nuits. Il dormait
avec nous. Et il ne cessait de me dire, Aloïs Moudile Nomasengo, l'État est la base de la réconciliation nationale. Oui, j'ai rencontré Jean-Louis Debré, alors président du Conseil constitutionnel français, qui m'avait confié, modeste, il n'y a aucun problème insoluble dans votre pays. Mettez l'État en place et tout sera réglé. C'est ce que j'ai dit aux envoyés du président Sassou. Je vous le dis aussi en me pointant le doigt, mettez l'État en place. Alors vous comprenez, M. Robert Ibaka, toutes ces phrases sont restées ancrées en moi. C'est à cela que je me donne. Quand je dis qu'il faut remettre l'État en place, parce que c'est ça la solution. C'est à cela qu'aurait dû faire Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président. Et à ce moment-là, il aurait été le chef de famille de tous les Congolais. Mais il a privilégié la division en laissant le peuple congolais sans boussole, sans orientation. Alors le temps est venu pour que ce peuple congolais qui commence à grandir ait cette direction, la direction de Topesa, qui est donc la restauration de l'État pour que nous mettons en place l'Union nationale. Oui, Monsieur le Président, nous allons revenir sur Topesa. Monsieur le Président, effectivement, nous avons été stupéfaits d'écouter le patron de la garde présidentielle, s'il faut l'appeler ainsi. Je pense que j'ai suivi deux ou trois de vos déclarations. Pour nos enfants, nos jeunes qui nous suivent aujourd'hui, ils sont aussi nombreux sur TikTok en train de nous suivre. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette déclaration et qu'est-ce que vous pouvez répondre à un chef militaire de cette envergure qu'on appelle le général Oboa? Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Pour moi, c'est une grande tristesse de voir un officier, j'espère qu'il est, déshonoré l'uniforme et manquer à son serment fait sous le drapeau. Parce que par là, il donne l'impression que les forces armées congolaises sont comme lui. Alors qu'il y a des officiers brillants, moi je me rappelle, quand j'étais à la maison d'arrêt de Pointe-Noire, quand les officiers sont venus m'attendre à l'aéroport de Pointe-Noire, ils ont été corrects. Des officiers généraux et des officiers supérieurs qui voyaient en l'homme politique que j'étais à qui ils avaient rendu les devoirs. Parce qu'aucun officier, soit-il Serge Oboa, ne peut se permettre de s'arroger les prérogatives dues aux hommes politiques. Un officier n'a pas le droit de faire de la politique. Son seul devoir est de protéger le drapeau et par voie de conséquence le peuple congolais. Mais ils ne sont pas en guerre contre qui que ce soit pour assigner les Congolais à ce qu'ils grognent, ils manifestent leur colère contre un gouvernement qui ne fonctionne pas, contre un pouvoir qui appauvrit le peuple en disant murmurez chez vous et vous ne sortez pas. Pour
Boa qu'à l'issue de la guerre, il y a eu le tribunal de Nuremberg où on a fusillé des officiers, des généraux. Alors je pense qu'il doit y avoir de la retenue dans les actes. Et j'ai cru comprendre qu'un officier n'est pas tenu d'obéir à un ordre dès lors que cet ordre est doté la vie. Et là, je pense que le général Serge Oboa a outrepassé ses prérogatives. Et ils sont condamnables. Et je suis sûr qu'au niveau des forces armées congolaises, il y aura une convocation d'une région de discipline militaire qu'on appelle la cour martiale. Parce que ce que Serge Oboa a fait est passible de cette cour. Monsieur le Président. Et s'il pense que nous sommes à l'époque où le général Jean-François Ndengue avait été extirpé en pleine nuit de la prison, ce n'est plus le cas aujourd'hui en France. Monsieur le Président Boukadia, effectivement, j'ai un auditeur sur TikTok qui me dit « Mais oui, Monsieur Boukadia, on ne vous a pas beaucoup entendu sur l'affaire Ntoumi. » Déjà, qu'est-ce que vous pensez sur cette affaire Ntoumi qui date depuis 97, hein, si je ne me trompe pas? Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Boukadia? Effectivement, d'après mon auditeur, il me dit « On ne vous a pas beaucoup entendu. » Déjà, ce qui se passe entre Ntoumi, la DST et Brazzaville. Votre avis, Monsieur le Président? Je pense que, tout en respectant cet auditeur, je pense qu'il ne m'a pas bien suivi. Hein? Moi, j'ai posé des questions essentielles. J'ai posé des questions essentielles entre les partenaires qui se définissent comme des partenaires de paix. Quand des partenaires de paix sont là, ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, ils font tout pour que aucune vie ne soit brisée, qu'aucune vie ne soit ôtée. Alors, j'ai posé des questions de savoir qu'est-ce que ça voulait dire des partenaires de paix. Est-ce que cette paix était destinée, c'est la paix de tous les Congolais, la paix globale, ou une paix essentiellement destinée aux signataires? Et qu'est-ce que ces accords-là, qui les a validés? Est-ce que c'est dans un cadre juridique, institutionnel, ou ça a été fait au coin d'un petit feu, et on s'arrange entre nous? Donc, je demande au monsieur qui a posé cette question de voir ma contribution sur ce que j'ai dit sur ce dégât inutile. Parce que ceux qui sont morts du côté de la DGSP, que ceux qui sont morts du côté de M. Frédéric Binsangou, ce sont des Congolais. Même si ce ne sont pas des Congolais, ce sont des mercenaires. Mais ce sont des vies. Et surtout, ce sont des vies ôtées par ceux qui s'estiment être des partenaires de paix. Quand il y a un partenariat de paix, il n'y a jamais eu de mort. Alors, dans ces conditions, qu'on nous définisse ce que c'est qu'un partenaire de paix. Parce que dans ces conditions, ce n'est plus un partenariat de paix qui est là. C'est un partenariat de mort. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont le Congo a besoin, c'est de créer les conditions pour investir, pour qu'il y ait des entreprises, de telle sorte que les Congolais aient de l'eau et de l'électricité et que les
l'école. Voilà ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de voir des populations errer dans les forêts. On n'a pas besoin des camions transportant les corps. Ça, ce n'est pas la paix. Monsieur le Président, je vais rester dans cet élan. Je resterai dans l'élan économique. Vous avez dit il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, ça on le sait depuis 25 ans, 30 ans. Monsieur le Président, je sais qu'en 2009, quand vous étiez au Congo avec votre parti politique, vous avez défini l'économie dans ce pays. Ça vous a coûté 32 prisonniers, vos amis ont été jetés en prison, vous on vous a frité de Brazzaville. Parce qu'on a senti que l'économie que vous devez apporter devait être difficile pour les autres. Vous ne le savez peut-être pas, ça c'est les informations que j'ai eues, je vous l'ai dit aujourd'hui en direct, Monsieur le Président, nous sommes en 2026, on a eu peur de vous parce que vous êtes un grand économiste. Monsieur le Président, la situation au Congo en 2026, nous en sommes où? Nous avons aujourd'hui des retraités 43 mois sans payer, 62 mois sans payer, d'autres 32 mois, d'autres même 4 ans sans payer pour les entreprises privées dont je connais. Nous allons droit à une élection présidentielle, Monsieur le Président, 2 mois avant l'élection présidentielle. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Où en est l'économie congolaise aujourd'hui, Monsieur le Président, pour ceux qui vous écoutent, parce que je sais que vous suivez l'économie congolaise de très très près. On en est où, Monsieur le Président, puisqu'on dit qu'il n'y a pas d'argent, mais effectivement, nous voyons des fêtes qui coûtent 3-4 milliards, nous voyons des déplacements qui coûtent dans les 10-15 milliards, on entend parler des vols des 17 milliards, des 14 milliards. Monsieur le Président, en 2026, au moment où je vous parle, pour tous ceux qui nous écoutent, pour cette génération qui nous écoute, économiquement, nous en sommes où? Puisqu'on vous avait dit, on m'a dit que vous étiez, on m'a dit, prenant le menteur bien sûr, j'ai appris que vous étiez très grands économistes, Monsieur le Président. L'économie congolaise, nous en sommes où aujourd'hui? S'il vous plaît, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bienvenue, Monsieur Boukadi, encore une fois. Merci d'avoir accepté mon invitation, Vérité Polélé. Monga Buvé. Monsieur Robert Ibaka, vous savez que l'économie fonctionne avec la paix. Quand vous n'avez pas de paix, merci. quelle économie voulez-vous parler? C'est vrai, c'est vrai. Hein? Quand vous n'avez pas d'eau courante, de quelle économie voulez-vous parler? Quand vous n'avez pas d'électricité, de quelle économie voulez-vous parler? Parce que la plus petite entreprise que vous pouvez mettre en place nécessite d'avoir de l'eau courante en permanence, nécessite d'avoir de l'électricité stable en permanence, nuit et jour. Vous n'avez pas ça au Congo. Donc vous ne pouvez pas parler d'économie. Hein? Donc c'est pour ça que je dis, l'urgence d'aujourd'hui, c'est pas d'aller aux élections, d'ailleurs qui ne servent absolument à rien. Sinon, à reconduire une équipe qui n'aime pas le peuple, une équipe qui est le peuple congolais. Si à ce parti on disait qu'on détruise tous les Congolais, ils seraient d'accord. C'est pour ça que je dis, si nous voulons parler de l'économie, il faut d'abord mettre les conditions préalables qui est celle de l'apaisement et de la paix dans le pays. Un pays qui est en paix, c'est un pays où la population a de l'eau courante. Un pays qui est en paix, c'est un pays où il y a l'électricité en permanence. Un pays où il y a la paix, c'est un pays où les enfants vont à l'école, où les jeunes ont la formation professionnelle. Un pays où il y a la paix, c'est un pays où l'on peut circuler librement. Tout cela manque au Congo. Alors de quelle économie voulez-vous qu'on parle, M. Robert Ibaka? Non, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui. Ben, l'économie, nous voyons le ministre d'État en train d'inaugurer des écoles, nous voyons le ministre d'État aller à Pointe-Noire en train d'inaugurer des pompes de, je sais pas, des pompes d'essence, si je peux dire ça comme ça. Nous voyons aujourd'hui qu'apparemment leur économie marche, d'après ce que nous voyons par télé
Congo. Nous voyons que ces gens-là sont en train de travailler à leur manière. C'est pour ça que je vous ai posé la question, monsieur le Oui, Président. non, monsieur Robert Ibaka, vous savez, il y a ce qu'on appelle jeter la poudre aux yeux. Hein. Donc, ça demande. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Et j'ai cru comprendre que si on ne prend garde, il va y avoir une dévaluation au Congo. Encore d'évaluation, mais encore, monsieur le Président. Eh bien, j'ai bien fait de vous poser ça. Vous savez très bien qu'il y a eu une réunion d'urgence qui a été convoquée dans la zone Thémat. C'est qu'il y a des problèmes sérieux. Hein? Et vous savez que les Congolais mangent avec de la fausse monnaie. Et vous savez qu'il y a des réseaux de narcotrafiquants au Congo. C'est grave, monsieur le Président, ce que vous dites là. C'est très, très grave. Si aujourd'hui nous De quelle falsifions. économie voulez-vous parler? Hein? Et vous savez très bien que les eurobonds dont on nous vante là, c'est du recyclage de leur argent. Hein? Mais enfin, de quoi on parle là? C'est pour ça que je dis, comme je l'ai toujours dit, il faut arrêter ce cinéma des élections. Qu'il faut se mettre à donner aux Congolais ce dont ils ont besoin. Comment voulez-vous, les gens qui ont travaillé pendant toute leur vie, et pendant 40 mois, ils ne touchent rien. Les fonctionnaires ne touchent rien. Que sont obligés de faire les fonctionnaires, M. Robert Ibaka? Vous êtes bien renseignés? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les postes de travail pour pouvoir négocier des papiers. Et avec ces papiers-là, on leur donne 500, 1000 francs, 2000, 5000. Comme ça, ils ont de quoi payer le repas du jour. Hein? Ça, vous le savez? Et on comprend pourquoi les gens ne peuvent pas rester à la maison, parce qu'ils ne perçoivent pas leur salaire. Mais ils sont obligés de partir dans le lieu de travail pour pouvoir avoir des papiers à la sauvette, pour gagner au moins 1000 francs pour faire le marché. Est-ce que c'est une vie ça? C'est ça ce que vous appelez comme vous avez travaillé? Mais par contre, ce qui me désole, M. Robert Ibaka, vous parlez du ministre d'État. Je l'ai cru un homme brillant qui a travaillé en France, hein, au fonds d'aide français pour l'Afrique. Donc un homme brillant. Mais il est conscient, puisque lui-même il a dit que payer les salaires, c'est tout un problème. Là, vous parlez du ministre de Finances, le jeune qui vient, enfin, Christian Yoka. Vous parlez du ministre de Finances. De quel ministre d'État vous parlez? Mais celui-là qui a reconnu que le Congo est en faillite quand même. Ah, Christian Yoka, tu as vu un frangin, je t'avais dit qu'est-ce que tu allais faire là-bas. Oui, Christian, parce que c'est un ami, enfin c'est pratiquement un voisin, un ami. Ça fait 40 ans qu'on ne s'est pas vu, Christian Yoka, parce que je n'ai pas compris ce qu'il allait faire au Congo, mais enfin, chacun c'est son engagement qu'il a eu. Donc aujourd'hui, il est en difficulté, monsieur le Président. Notre nouveau ministre de Finances, il est en difficulté. C'est après ce que je suis en train de comprendre, ce que vous me dites. C'est pour ça que je dis, nous faisons de la politique. Quand on fait de la politique, il n'y a ni orgueil, ni honte. Parce que l'art de la politique, c'est l'art des compromis. Aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation désespérée, que ce soit au niveau institutionnel, puisque les élections n'auront pas lieu. Ça n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'élections. Donc il faut être politique. Trouver la solution pour aller vers une transition. Mais ça, ce sont des gens qui doivent nous dire de quelle manière
Ah, Monsieur le Président, je vais profiter de la même, parce qu'il y a Mieri qui est là sur Facebook qui pose la même question. Question pour Monsieur le Président Boukadia. Quelles sont les perspectives envisagées par Monsieur Boukadia pour le Congo dans les 5 ans à venir? Belle question, Mieri. Monsieur le Président, dans les 5 ans à venir, qu'est-ce que vous proposez aux Congolais qui vous suivent aujourd'hui, Monsieur le Président, avec tout ce que vous avez traversé? Belle question, Mieri, Monsieur le Président. Allez, profitez de poser les questions à M. Boukadia. Vous savez, ça fait 13 ans que cette émission existe. Je vais profiter aussi. Et puis, moi, j'ai beaucoup de questions posées à M. le Président. Monsieur Boukadia, la réponse pour Mireille, si vous pouvez, hein, elle dit effectivement, M. Boukadia, question, quelles sont les perspectives envisagées par M. Boukadia les 5 ans à venir? Merci, le Président, si vous pouvez répondre à cette question. D'abord, la première des réponses, c'est de stabiliser le pays, c'est-à-dire la mener à ce que les Congolais s'entendent, que les Congolais se parlent, que les Congolais cessent de se regarder en chaîne de faïence, cessent d'avoir peur les uns les autres, parce qu'on a installé cette peur. Tant qu'il y aura cette peur-là, il est difficile de mettre en place des perspectives économiques très puissantes. Il faudrait donc amener les Congolais d'abord en s'entendre lorsqu'ils seront dans l'entreprise. Ils vont devoir travailler pour l'entreprise, pour le Congo. Et à partir de là, évidemment, l'objectif que nous avons, c'est de créer des centres de formation pour la jeunesse. Parce que quand vous entendez des personnes qui ont 50 ans, qui n'ont jamais travaillé et qui se disent jeunes, et qui habitent encore chez papa et maman, c'est douloureux. J'en parle souvent. C'est douloureux. Donc, ce que nous avons, ce que nous proposons pour la jeunesse, c'est des centres de formation professionnelle pour qu'il y ait une réinsertion de toute la jeunesse. Il faut que les jeunes aient un métier. C'est ce métier-là qui doit leur permettre d'être indépendants vis-à-vis des parents. Et quand un jeune est indépendant vis-à-vis des parents, il est capable de faire des miracles. Évidemment, c'est le plus important d'abord. Pour le reste, comme je l'ai dit, un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'école, qui n'a pas de route, ne peut pas fonctionner. Donc, c'est tout ça que nous tous, Congolaises et Congolais, nous devons nous atteler à mettre en place. Mais pour cela, il nous faut des conditions, mettre les conditions de stabilité, d'apaisement en place, pour qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières et qu'il n'y ait pas de règlement de compte, pour que le pays s'avance dans la sérénité. Monsieur le Président Boukadia, j'ai suivi le professeur Théophile Obenga, que j'ai trouvé excellent. Je l'ai même fait passer dans une émission que j'ai fait avant la fin d'année, c'était pour rendre hommage. Si je vous parle de Théophile Obenga, si vous avez Théophile Obenga en face de vous, Monsieur le Président, vous direz quoi Théophile Obenga, par exemple? Écoutez, Théophile Obenga, c'est un professeur d'histoire, il connaît l'histoire, et que nos solutions, nos problèmes ont leur solution dans l'histoire. Il n'y a pas mieux que lui qui soit capable d'interpréter l'histoire et d'interroger aussi l'histoire. Au professeur Théophile Obenga, je lui demanderai, peut-on aujourd'hui amener le Congo à ce qu'il y ait de nouveau un Fulbert Zoulou et un Jacques Opango? Mais un vrai Fulbert Zoulou et un vrai Jacques Opango qui soit capable de se surpasser. Lui, il connaît l'histoire. Et donc, c'est à lui de dire à la population que ce qui a
stabiliser le Congo, laissé par nos pères fondateurs, à savoir Gilbert Youlou, Jacques Opango, Kekungangon et Félix Tchekaya. C'est la solidité qu'il y avait entre ces hommes-là à se parler. J'avais tendu la main. Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais accepté. Je n'en connais pas la raison. Y a-t-il quelqu'un capable de tenir cette main? Voilà ce que je poserai comme question à Théophile Obenga. Monsieur le Président Boukadia, nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. 2 mois et demi. De toute façon, je ne connais même pas la date et ça ne m'intéresse pas parce que je leur avais dit ce qui n'engage que moi, qu'ils ne fassent pas cette élection, vous venez de lui dire. Nous avons vu, Monsieur le Président, ça c'est Elvis Kakou, j'ai vu qu'il a repris effectivement l'émission que vous avez fait. Il avait dit, Bob, tu n'étais pas là en profondeur. Qu'est-ce que Monsieur Boukadia pense de cette rencontre du PCT? Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, un parti politique peut se permettre d'avoir l'argent du contribuable, le mettre au vu de tout le monde comme ça pour préparer un congrès avec l'opposition qui a été invitée? Y a-t-il encore une opposition dans ce pays, Monsieur Boukadia? Bien. Ça s'appelle piquer quelqu'un pour pouvoir dire quelque chose. Non, non, non. Vous savez très bien que... Vous savez ce que je pense du PCT. Oui, Monsieur le Président. Le PCT est véritablement l'ennemi du peuple. Le PCT, si on lui donnait la possibilité d'éliminer tous les Congolais, tout le peuple, il le ferait. Et j'ai déjà dit que les partis politiques de l'opposition qui vont avec le PCT sont confondus. Ils sont de la même manière, ils sont pires aussi que le PCT. Et quand vous avez des hommes politiques à qui l'on dit, pourquoi voulez-vous vous asseoir avec les Boukadias? Vous ne savez pas que Boukadia veut chasser le PCT du pouvoir? Et ces gens-là, au pays, alors ils cessent d'être des partis d'opposition. Quand des responsables politiques, on les invite à des colloques organisés par d'autres mouvements de l'opposition, on leur dit, mais pourquoi vous allez là-bas? Si vous avez des problèmes, des soucis, on vous donne de l'argent pour les régler. Et ces responsables politiques obéissent. Sont-ils encore de l'opposition? Non, M. Robert Ibaka, aujourd'hui, nous disons qu'il y a Topesa et il y a le PCT. Topesa est pour le peuple et le PCT et ses alliés, ses opposants qui reçoivent des ordres du PCT sont contre le peuple. Donc ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une véritable coalition autour de Topesa pour que le peuple s'y retrouve. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas parce qu'un peuple ne parle pas, parce qu'un peuple semble soumis, qu'on peut en faire ce que l'on veut. Un peuple est le souverain dans un pays. Et j'ai toujours dit, il faut se méfier de l'eau de fleuve qui fait semblant de ne pas couler. Il coule en profondeur, en surface, l'eau est calme. Le peuple congolais est calme en surface, mais il bout à l'intérieur. Et quand ce peuple se lève, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Et c'est pour ça que je dis, il y a de la responsabilité des hommes politiques pour que nous ne vivions plus ce que nous avons vécu. Je refuse de cela. C'est pour ça que je dis, l'urgence aujourd'hui, ce ne sont pas les élections. L'urgence aujourd'hui,
transition avec Topesa. C'est ça ce que le peuple attend aujourd'hui. Un signal fort. Aller vers une transition Topesa. Monsieur le Président, déjà, c'est quoi Topesa pour ceux qui ne connaissent pas Topesa? Comment s'inscrire dans Topesa et comment vous accompagner? Et Monsieur le Président, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette diaspora aujourd'hui? Ça n'engage que moi, que je vois diviser. Monsieur le Président, aujourd'hui, Paris, aujourd'hui 2015, nous étions rassemblés. Aujourd'hui, Paris 2015, c'était vraiment rassemblement d'une génération. Aujourd'hui, on avait oublié qui était du Nord, qui était du Sud. Un an après, ça a repris. Les divisions ont explosé sur les réseaux. J'ai eu l'impression que depuis que les réseaux étaient en train de fonctionner, et pourtant nous étions unis, mais en un an et demi, nous étions tous divisés et chacun est dans son coin. Aujourd'hui, à 2 mois de l'élection présidentielle, nous avons personne, nous avons aucune structure qui peut essayer de nous accompagner. Déjà, que veut dire Topesa? Comment s'inscrire à Topesa? Le mail Topesa? Et je vous laisse le mot de la fin. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté Bakacho. Je vous laisse le dernier mot. D'abord, je voudrais dire que Topesa s'inscrit clairement dans le retour à l'esprit de la République du 28 novembre 1958. C'est dans cet esprit-là qui fait que la République est fondatrice de l'Union nationale. C'est dans cet esprit que Topesa est dans la restauration de l'État, pour que nous ayons des écoles, des dispensaires et des infrastructures essentielles. C'est dans cette perspective de Topesa, pour permettre la formation des cadres, qui est le socle d'une administration moderne. Et enfin, Topesa, comme je l'ai dit, c'est restaurer l'État, garantir la sécurité des personnes et des biens, rétablir l'autorité républicaine pour que nous n'ayons plus des sorties à la Serge Okowa. Et Topesa, c'est reconstruire la confiance entre l'État et la nation et les citoyens. Voilà, en gros, Topesa. Mais Topesa, c'est aussi affirmer que la Likwala et le Congo, la Sangha et le Congo, la cuvette centrale et le Congo, la cuvette ouest et le Congo, les plateaux sont le Congo, le pôle est le Congo, l'Alekumu est le Congo, la Bouenda est le Congo, le Nyari est le Congo, et le Kwilu est aussi le Congo. En d'autres termes, chaque département, chaque région, chaque communauté, chaque citoyen, c'est ça ce qui fait le Congo. Un Congo qui est un et indivisible. C'est pour ça que le Congo n'a pas besoin de peur. Il a besoin de courage. Il n'a pas besoin de division. Il a besoin de l'unité. Et Topesa, c'est l'unité du Congo. C'est cette transition apaisée qui est une main tendue et une voie de sagesse. Cela veut dire que c'est par la paix, la justice et la vérité que nous devons avoir la tranquillité de l'esprit et qui va nous donner la force d'agir pour le nouveau Congo. Enfin, la paix véritable du Congo ne viendra ni des accords ambigus, ni des arrangements politiques conjoncturels, ni de l'oubli imposé aux victimes.
La paix au Congo, elle viendra par la justice, par la vérité et par la reconnaissance des souffrances subies par nos populations, et ce depuis février 1959. Et comme vous le savez, depuis 1997, j'avais exposé un projet de programme de gouvernement en 10 points qui soutient clairement qu'il ne peut y avoir de paix durable sans vérité, qu'il ne peut y avoir de réconciliation sans justice et qu'il ne peut y avoir d'union nationale sans indemnisation des victimes innocentes. Et le premier travail que nous ferons, c'est reconnaître les crimes, établir les responsabilités, réparer les préjudices humains et matériels. Mais cela ne veut pas dire que c'est pour ouvrir les blessures. Bien au contraire, pour permettre leur cicatrisation. Parce qu'il faut que les gens fassent leur deuil. Et jusqu'à présent, personne n'a fait le deuil de tout ce qui est arrivé au Congo. C'est mettre enfin pour qu'il n'y ait plus de résignation des victimes et pour que non plus il n'y ait pas de l'arrogance des bourreaux. C'est cela, restaurer la dignité humaine et la confiance entre l'État et les populations. Voilà, c'est dans cet esprit que s'inscrit au PESA une transition politique structurelle, appuyée, sans chasse aux sorcières, ni un règlement de compte, mais avec vérité, justice et réparation, pour que le Congo se relève enfin. C'est revenir à la République, c'est restaurer l'État, c'est rassembler la nation. Voilà le chemin vers la paix. C'est l'engagement que je prends pour revenir à la République le 28 novembre, hérité de Fulbert Toulou, Jacques Opango, Simon Pierre Kikungangot et Félix Tchikaya. C'est cela que fait ça. Vive la République, vive le Congo et vive l'Union nationale. En tout cas, Monsieur le Président Boukadia, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Comme je l'ai dit, j'ai commencé cette émission le jour que vous avez pris le vol le 15 janvier, vous êtes allé sur Brazzaville, ils vous ont pris comme un vulgaire voleur, comme un vulgaire délinquant, ils ont fait de vous un prisonnier pendant 2 ans et demi, Dieu a voulu que vous sortiez. Déjà, comment ça se passe votre sortie de prison, Monsieur le Président, parce que j'ai appris que c'est le président Donald Trump qui a tapé sur la table, qui vous a... Déjà, comment vous êtes sorti de prison? Et puis, Monsieur Boukadia, je vais encore vous dire, j'ai vu, je ne peux pas terminer cette émission sans vous poser cette question, j'ai vu que le PCT avait fait un discours, je ne sais pas d'où il venait, ils se sont permis de passer devant Total, le marché de nos mamans, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que quand un pays, on commence à balancer le premier parti de la République des pierres un vendredi et un samedi, Monsieur Boukadia, encore une fois, désolé, mais je voudrais déjà savoir déjà ce que vous pensez de tout ça, pour que les gens sachent que, bon, il faut quand même le dire, parce que les Congolais, il faut qu'ils voient pour croire. Moi, je vous dis que c'est le président Donald Trump qui a sorti le président Boukadia en prison, n'attendez pas que demain le président Boukadia soit plus là, après vous allez dire ah oui Boukadia. Non, c'est vrai, c'est Donald Trump qui l'a posé ça. Alors Monsieur le Président, ce qui s'est passé à Bakongo, et encore une fois, comment vous êtes sorti de prison? Désolé, je suis tellement content. Monsieur Robert Ebaka, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il faut se méfier de l'eau qui est calme en surface, mais qui bouillonne en profondeur. Là, le peuple, quand un peuple se met à caillasser des partis qui sont identifiés comme étant du PCT qui est contre le peuple, beaucoup de choses peuvent arriver.
réagi, il y a des amis, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, qui se sont mobilisés pour que je sois dehors. C'est ça le plus important, être dehors pour que je poursuive le combat de la restauration de la République, le combat de la restauration de l'État qui permettra à ce que nous construisons des écoles, que nous construisons des entreprises, que nous donnons de l'emploi aux jeunes et que nous soldons la dette sociale. Parce que nos parents ont travaillé et c'est pour ça que le président Joulou avait été chassé parce qu'il voulait garantir la régularité de paiement des pensions. Mais malheureusement, les fonctionnaires de l'époque, manipulés par les soi-disant révolutionnaires, ont poussé le président Joulou à la sortie et qui n'a pas pris une seule vie. Il a signé la démission, il est parti. C'est le seul qui n'a pas pris la vie des Congolais. Le seul. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, M. Robert Ibaka, dans Ibaka Show, les missions de la restauration de la République, les missions de la restauration de l'État, ce n'est pas de voir le passé, c'est de construire l'avenir. Et cet avenir, c'est avec toutes les Congolaises, avec tous les Congolais, de quelque tendance qu'ils sont. C'est avec eux que nous devons construire cet avenir qui est le Congo nouveau. Et ça est là pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Voilà, M. Robert Ibaka. Merci, Monsieur le Président. Parce que je voulais que le Congo change. Et il changera. Il est en train de changer. Nous allons vous accompagner, Monsieur le Président, et le Congo va changer. Monsieur le Président, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous savez comment ça se passe. Juste après, vous pouvez aller sur TikTok. J'ai 2 beaux morceaux que je vais faire passer pour vous. Restez connectés sur TikTok. Vous savez, sur TikTok, j'ai le droit de faire passer sur la musique. Et sur Facebook, je vais m'exprimer pendant 2-3 minutes. Couper Facebook. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez me rejoindre sur TikTok. Parce que sur TikTok, j'ai encore 1 heure de musique dont je vais partager avec le président Boukadia pour notre anniversaire. Mais du côté de Facebook, je sais que vous êtes nombreux. Je ne vais que vous demander de tapoter déjà tapoter, puisque vous dites que très belle émission. Alors je vous demande pour toutes les personnes qui ont apprécié cette émission de tapoter. Et maintenant, à vous, du côté de TikTok, nous allons revenir sur la musique. 3 morceaux que je vais dédier au président Boukadia pour lui souhaiter déjà de la bonne année. Et vous savez que sortir et accompagner. Encore une fois, merci Monsieur le Président, merci de m'avoir accompagné. À moins que vous avez encore un dernier mot à ajouter. Non, tout simplement, je remercie l'ensemble du peuple congolais pour leur courage. Et je sais que c'est un peuple fort, fier, et qui se mettra debout pour chanter notre hymne national. La Congolaise, aujourd'hui le soleil se lève. Merci, M. Robert Ibaka. La Congolaise, aujourd'hui, le soleil se lève. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était le président Boukadia du côté des Bakacho. C'est la reprise 2016. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ceux qui ne le savent pas, je vais raconter l'histoire, comment j'ai créé cette émission. Cette émission, je l'ai créée parce que j'ai suivi le président Boukadia sur YouTube. Il n'y avait pas encore Facebook. J'ai connu le président Boukadia, j'ai dit je dois interviewer ce monsieur, il a accepté sans hésiter, il ne me connaissait pas, je ne connaissais pas monsieur Boukadia, je l'ai découvert en 2015 parce que j'avais apprécié que ce monsieur avait, il avait de l'aura, comme on dit, dans cette belle langue de Molière. Je l'ai approché, il a accepté mon interview, j'ai fait 2 très belles interviews avec monsieur Boukadia, ça a duré 5 mois d'amitié, 5 mois. Il a décidé un matin,
comme ça, quelqu'un qui était exfiltré de Brazzaville en 2009, quand même, on l'a pris, on l'a dit, foule le camp d'ici, sinon sa prison a été depuis 2012. Non, il a été exfiltré, et puis le voilà. Il est allé, il nous a surpris tous, on s'est levé un matin, paf, il est au Congo. Et nous savons très bien qu'en allant dans ce pays-là, quand on va lui au Kumba, et le remonte. Mais il a tout fait, je ne sais pas comment il a fait. Bon, ben aujourd'hui, après, oui, Donald Trump a fait, il a tout fait pour sortir ce monsieur président. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une opposition inexistante. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des... Il n'y a plus rien. Batoka lukuta moyibi lukuta baokutsa batombiaka. Bon, toi na motandengo na akema parce que je pense qu'après ce monsieur là les hommes politiques congolais il y en a plus comme la génération nabiso. Mais génération nabiso to kota rando parce que beaucoup expliquer biso ba mbongo boyibi kuté uti. Bana mere na zonga ndule parce que ngaso na landibina na yobela. Mboka mobimba kwasa bajeteur bajamutu na sema kolikolo jamutu na sema kolikolo banda depuis 58 Bukadi le développeur 58 59 car oboma rolia robeta bachile ba système amutu na sema kolikolo nord sud et pour tabobeta ka ba damage ba ni ba tala ba na mer bajina bina mutu na sema kolikolo botika. Bongo kende l'élection kende bo gagner déjà bozwango ya bino bo gagner beso mboka mobimba suku fungoli mbanga kumba donc to botam pa to ke bakumba to botam pa na lidioto bana mer bajena bino mutu na sema likolo ekoki. Du côté de Facebook, merci de m'avoir accompagné, je vais rester sur TikTok pour les dernières heures. Ceux qui veulent m'accompagner, branchez-vous sur TikTok, on va écouter de la musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, du côté de la famille Boukadia, bonsoir encore une fois. Merci d'avoir accepté mon invitation. Que Dieu bénisse le Congo. A bénir Mboga Mbogo Sambela, plus beau Sambela Boampiaka, plus beau Sambela Boampiaka, plus beau Sambela Boayole, la Bomitunate. Boja kwasa bopesa ba petana ba kastanu ba komozo bela bino marama nzambe yenzambe. Bibata basha mutu na sema kolikolo bolanda banzambe na bango te bala mer bomona te plus bo sambela bo ampiaka plus bo ko sambela bo ke de l'église bali oto na bo ampiaka l'église ali oto mpiaka mboka mobimba bokola na mpiaka bobota mpiaka bokola mpiaka vina bino bomba so bolandi mibia ba mibi baba fakwa ba bendi 14 milliards na yo ka moka benda 17 milliards mboka momboka ka mibi ba 17 milliards ba 14 milliards du mois bino bo apondo ba na Facebook. Bonsoir, je continue sur TikTok na betandu les sons na landi bino na yo bela. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse a bénir route bino te bolomba bo que nous bénir et pas ba castano. Bonsoir.